une fée, un lutin, Mélusine, le loup-garou, les sirènes, tout ça fait partie du folklore français. Et bien sûr qu'il y aura quelques aspects du folklore français aussi présents au Brésil. Par contre, c'est la moindre part parce que la plupart du folklore au Brésil, c'est tellement unique. Restez avec moi dans cette vidéo et vous allez découvrir un tout petit peu sur notre folklore. Salut tout le monde, je m'appelle Guilherme Duran, je suis professeur de portugais brésilien à Paris et en région parisienne. Soyez les bienvenus. Si vous voulez étudier la langue portugaise du Brésil avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur viropari@gmail.com. Sur cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques aspects de notre folklore. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler sur les personnages folkloriques, sur ces légendes folkloriques qui coïncident avec ce qu'on a ici en France. Basiquement, c'est le loup-garou et les sirènes. Je vais parler des légendes folkloriques que nous avons et que seulement nous l'avons. Et c'est fantastique. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques petits personnages de notre folklore. Le premier s'appelle Saci Pererê. Le Saci Pererê, c'est un personnage, c'est un enfant noir. Il a une seule jambe, c'est-à-dire il est unijambiste. J'adore ce mot n'existe pas en portugais. Il a une seule jambe, il porte un bonnet rouge, il fume une pipe et il se déplace dans un moulin à vent. Aussi, il habite au milieu du bambou. Pour le capturer, il suffit de jeter une passoire sur sa tête et après, il faut le mettre dans une bouteille et fermer bien avec son bouchon. Le Saci est connu par sa personnalité espiègle, coquin, malicieux, malin. Il y a des personnes qui croient que c'est comme presque un petit démon et il y a des personnes qui pensent que le Saci est tout simplement comme un enfant très vif. Normalement, on sait qu'il y a un Saci aux alentours quand on écoute que les animaux sont très effrayés parce que le Saci aime effrayer les animaux. Il aime aussi faire des tresses dans les queues du cheval. C'est sympa hein, pour les chevaux, les pauvres. Aussi, quand tu es à la cuisine et que tu laisses cramer ce que tu prépares à manger, ça, c'est l'œuvre du Saci aussi. Ah, tu as perdu quelque chose que tu ne trouves nulle part. Non, il ne faut même pas croire que c'est toi qui l'as perdu. C'est Saci qui l'a caché, bien sûr. Le deuxième personnage de notre folklore, c'est la mule sans tête. Oui, c'est une mule et oui, elle est sans tête. À la place de la tête, il y a du feu qui sort. Mais faut pas croire parce que cette mule qui n'a pas de tête, elle est née aussi. L'origine de cette mule sans tête, c'est en fait une femme qui est tombée amoureuse d'un prêtre de l'église catholique. Et probablement, ils ont eu des rapports, on va dire, intimes. Comme une sorte de punition, Dieu a décidé de la transformer en mule sans tête. Elle sera condamnée au reste de sa vie à faire ses promenades pendant la nuit pour le reste de sa vie. Il y a bien sûr une façon de la sauver. Il faut d'abord s'approcher d'elle, ouais, si tu as le courage de s'approcher d'une mule dont la tête est du feu. Vous pouvez juste la piquer pour la faire saigner un petit peu ou sinon vous pouvez arracher le frein de sa bouche. Oui, elle n'a pas de tête mais elle a un frein dans sa bouche. Et ça c'est le morceau qui complique. Si tu arrives à l'enlever, tu libères la mule. On apprend que quelques morceaux de notre folklore, ils ont aussi ce point un peu éducatif. On va dire même parfois cruel et aussi pourquoi pas dire machiste. Parce qu'avec le prêtre qui a aussi participé de ce rapport intime, avec lui rien se passe. Mais avec la dame, attention là hein. La troisième légende que je vous présente, c'est celle de Boitata. Boitata, c'est un mot qui vient de la langue tupi. Boi, ça veut dire serpent et tata, ça veut dire feu. Donc c'est le serpent de feu. Et le Boitata, c'est une façon de lire un événement qui est très curieux qui s'appelle feu follet. Les indigènes qui regardaient le feu follet, ils ne comprenaient pas ce qui se passait et du coup ils disaient voilà, c'est Boitata, c'est le serpent du feu, il faut faire attention, il faut se protéger. Mais la vérité, c'est que Boitata, il est une sorte de protecteur de la forêt. Alors, si tout va bien avec toi, si ta relation avec la forêt va bien, si tu ne touches pas de trop à la forêt, il n'y a pas à quoi avoir peur. Par contre, si tu es une de ces personnes-là qui vont à la forêt pour détruire,
pour jeter ta poubelle, ou pour couper une plante que tu n'avais pas besoin de faire, ou pour juste cueillir des fleurs qui vont qui allaient nourrir des abeilles ou de petits animaux et tout ça, là c'est cuit pour toi. Hein? Le boïtata, une fois qu'il te retrouve, qu'est-ce qu'il fait? Il te brûle. Oui, il va juste faire ça pour toi, il va te brûler et comme ça son problème sera résolu. Si jamais tu trouves un boïtata dans ton chemin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste rester immobile, c'est comme pour les dinosaures, tu restes immobile, tu ne respires même pas, il ne va pas se rendre compte de ta présence. Et tu restes là, et tu restes là, et tu restes là. Et surtout, ne regarde pas les yeux du serpent, parce que si ça arrive, tu vas tout simplement mourir. Bon, voilà, sinon tu vas juste devenir aveugle. Mais de toute façon, c'est mieux éviter. Le dernier personnage que je vous présente dans cette vidéo s'appelle Curupira. Et oui, le Curupira, pour moi, c'est l'un des personnages les plus... Il s'agit d'un petit garçon aux cheveux bien roux et qui chevauche un pécari. Ce garçon, il a pour fonction aussi protéger la forêt et les animaux là-dedans. C'est une légende qui va s'occuper ce coup-ci des chasseurs. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Curupira, c'est qu'il a ses pieds tournés vers l'arrière. Ça lui permet de pouvoir s'échapper de n'importe quelle situation. S'il est jamais, par exemple, en train d'être poursuivi, la personne qui va le poursuivre, il va trouver les empreintes par terre vers l'autre sens. Donc, du coup, ça va bien l'aider à s'échapper de situations un peu délicates. La légende raconte aussi que si tu es un chasseur et que tu es perdu dans la forêt, c'est grâce au Curupira. Il fait des bruits bizarres qui fait peur aux personnes. Des siffles, des bruits qui entrent dans ton oreille et qui fait ton âme vibrer et que tu penses... Et pour cette vidéo, je pense que c'est déjà très bien. On a vu 4 petits êtres de notre folklore brésilien. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ça veut dire que tu es très intéressé à la culture du Brésil. Donc, je vais vous offrir 4 séances de portugais langue étrangère gratuitement. Si tu habites à Paris ou en région parisienne, en banlieue sud, je vais proposer 4 séances pour qu'on puisse parler un peu sur la langue portugaise, apprendre quelques petits trucs en portugais, voir un peu plus sur notre pays, notre culture, notre espace géographique, tout ça. Si vous voulez vous préparer pour cet événement, ce sera la dernière semaine d'octobre. Alors, si vous voulez participer, il suffit de m'envoyer un mail pour faire la réservation de votre place. Je pense que je n'ai rien de plus à dire, je vais rester par ici. Attention, ça c'est Pelé. Até logo!